Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Louise. Sainte-Louise aujourd'hui, on en parlera. Vous revenez Vincent ce matin sur l'incident aérien survenu hier entre deux chasseurs russes et un drone américain qui a fini au fond de la mer Noire. Oui, la mer Noire porte bien son nom, ce qui s'est passé est obscur, les explications sont vaseuses. Le général Ecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, dit que le drone effectuait des opérations de routine. Alors on peut considérer que le renseignement électronique a quelques encablures d'un pays en guerre et de la routine, mais pas quand on arme l'un des belligérants et qu'on espionne à 60 km de Sébastopol, la principale base navale ennemie. La suite du récit est tout aussi édifiante. Le général raconte que l'un des chasseurs a vidangé son kérosène sur le drone. Cela ne se fait pas. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait avant, de mémoire de pilote. Décidément, les Russes se conduisent comme des chiens qui marquent leur territoire CQFD. Après avoir outragé le drone, le Sukhoi aurait percuté son hélice arrière, le déséquilibrant. Alors on se souvient des Spitfire qui tentaient de protéger Londres en se collant aux fusées V1 lancées par les nazis et en les retournant pour dévier leur trajectoire. Ce précédent héroïque ne fait pas un scénario crédible. Le Sukhoi 27 a à peu près la même taille que le Reaper MQ-9, mais ils volent beaucoup plus vite. Et en leur temps, que ce soit avec le nez, l'aile ou le train d'atterrissage, eh bien, le chasseur russe risquait d'exploser en vol. Ouais, le kérosène largué sur les moteurs, c'était pour en fait qu'ils prennent feu, pour que le Reaper prenne feu. Enfin, c'est ce qu'on comprend. En tout cas, s'il y a eu collusion, Vincent, elle n'était pas intentionnelle. Hein. Peut-être qu'à distance, le pilote du drone a donné un coup de barre pour éviter le chasseur qui le talonnait ou pour le harponner, qui sait. Le général Ecker dénonce le comportement dangereux, irrespectueux de l'environnement et pas professionnel des Russes. On dirait un moniteur d'auto-école commentant une course de stock-car. Mais ce que dit l'officier américain, et il a passé la journée à le préparer, c'est qu'il s'agit d'un accident, pas d'une agression, d'une interception qui a mal tourné, pas d'un duel aérien. Les Russes n'ont pas sorti leurs canons, il n'y a donc pas lieu de contre-attaquer. Son discours est politique. Joe Biden ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. Mais que révèle la version russe maintenant, Vincent ? Il mente plus sobrement. Le drone venait de Crimée, il a fait une embardée, il a décroché, il s'est abîmé en mer. Les Russes noient le poisson et ils s'emploient maintenant à repêcher l'épave. Leurs pilotes défient en permanence les pilotes de l'OTAN. C'est Top Gun tous les jours en mer Baltique, en mer du Nord, dans la Manche, etc. Partout, ils se croient à la porte de chez eux et leur propagande intéresse moins parce qu'ils n'ont pas forcément la preuve de ce qu'ils racontent. Alors que les Américains, eux, disposent de la vidéo de l'événement sous toutes les coutures, avec les caméras du Reaper. Ils ne les montrent pas, ces films. Ils préfèrent le molleton des protestations diplomatiques à l'indignation surjouée et illustrée sur les chaînes d'information continue. Et c'est tant mieux, parce que c'est quand même la première fois, officiellement, depuis le début de la guerre, que les Russes et l'OTAN s'affrontent directement. Et la troisième fois, après le sabotage de Nord Stream, après le missile qui s'est écrasé en Pologne, que la guerre sort de ses frontières.